Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles, nous sommes dans Luc. Luc chapitre 14. Nous allons lire du verset 28 au verset 30. Luc 14, du verset 28 au verset 30. Je vais lire la parole de Dieu. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettent à le railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Alléluia. Je vais lire dans la version français courant. Si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a assez d'argent pour achever le travail. Autrement, s'il pose le fondement sans pouvoir achever la tour, tous ceux qui verront cela se mettront à rire de lui en disant, cet homme a commencé de construire, mais a été incapable d'achever le travail. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous asseoir. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Il est paradoxal que je vous parle de finances pour quelqu'un comme moi qui n'a pas réussi tout le temps. Alléluia. Je dis paradoxal, pourquoi? Parce que tout le temps, j'étais victime de quelque chose, des secrets que je veux vous donner aujourd'hui, qui m'ont permis, avec ce que je fais aujourd'hui, de pouvoir réussir. Alléluia. Alléluia. Je veux quand même me présenter. Je suis le pasteur Serge Lepa. Je suis le pasteur de Mirs Fontaine de Vie qui est au Luxembourg. Je suis marié avec la charmante épouse de ma vie qui s'appelle Sheila Lepa-Mabila. Nous avons 6 charmants enfants. Et aussi, dans le cadre de ce que je vais vous parler aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Mon entreprise s'appelle Apples. C'est basé au Congo, à Kinshasa. J'ai des ouvriers et je vais vous expliquer au fur et à mesure qu'est-ce que je fais et comment j'ai réussi dans cette entreprise-là. Alléluia. Alléluia. Nous allons parler de le dernier virage de l'Église exige aux justes de réussir dans les affaires pour impacter le monde. Le dernier virage de l'Église exige que toi et moi, nous puissions réussir dans les affaires pour que nous puissions impacter le monde. Le système du monde a été conçu de manière à ce que les gens puissent aller travailler chez des patrons, surtout dans nos systèmes francophones. Cela a été conçu de manière à ce que tu puisses être embauché quelque part. Et dans cette embauche-là, le système est conçu de manière à ce que tu puisses gagner ton salaire. Mais avec ce salaire-là, tu ne seras capable que de payer les besoins que tu as pour ta vie de tout le jour. Alléluia. Mais pour avoir de l'excédent, pour pouvoir avoir quelque chose au-dessus de ce que tu peux espérer, le travail ne suffit pas. Je sais que parmi nous, il y a des gens qui ont un bon travail, ils ont une bonne rémunération, n'est-ce pas? Alléluia. Surtout ceux-là qui travaillent au Luxembourg, n'est-ce pas? Ils ont une bonne rémunération. Mais cette rémunération ne te permettra jamais de pouvoir avoir à mettre de côté. Tu peux t'acheter une maison, mais la maison qu'on achète ici en Europe, c'est une dette que tu mets sur ta tête. Alléluia. Tu peux t'acheter une belle voiture, mais la voiture, tu ne vas pas l'acheter cash. C'est une dette que tu vas mettre sur ta tête. Alléluia. Et le système est conçu pour que toi et moi, nous restons pauvres toute la vie. Alléluia. Alléluia.
Et lorsque tu rentres dans ces systèmes-là, tu vas commencer à vivre. Le salaire viendra à la fin du mois. Tu es content parce que tu as tes 3 000 qui sont tombés sur le compte. Mais après cela, tu vas commencer à dépenser. La maison va prendre, la voiture va prendre, le crédit va prendre. Et au bout de temps, tu vas te rendre compte que tout l'argent qui était entré est encore sorti. Le système, la conception du système a été faite de manière à ce que tu puisses avoir pour le faire sortir. Alléluia. C'est pourquoi nous disons que nous vivons dans la société de consommation. C'est pour consommer. Ton argent, c'est pour que tu dépenses. C'est pourquoi on t'a mis des Lidl, des Aldi, des Révé, de tout cela pour que tu puisses consommer. Alléluia. Mais pour avoir de l'excédent, bien aimé, il n'y a pas 3 chemins à suivre. Le seul chemin, le seul moyen que tu peux suivre, c'est d'entreprendre. Il n'y a pas autre moyen. Alléluia. Si tu ne deviens pas un entrepreneur, tu ne pourras jamais avoir de l'excédent. C'est pourquoi je veux donner à chacun de nous le goût de devenir entrepreneur. Alléluia. Alléluia. Parce qu'avec l'entrepreneuriat, tu vois comment l'argent entre. Tu vois comment tu peux gérer et tu vois comment tu peux garder. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, si un homme veut bâtir une maison, il doit d'abord s'asseoir et faire des calculs pour voir les dépenses. Après, il va commencer à bâtir. Alléluia. La première des choses que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que nous, les chrétiens, nous partons sur base d'un handicap. Nous, les chrétiens, nous sommes handicapés dans le monde des affaires. Nous partons sur base d'un handicap. Alléluia. Alléluia. L'handicap que nous avons, c'est la mentalité chrétienne que nous portons. La nature chrétienne que nous portons est un handicap pour celui qui veut faire les affaires. Alléluia. Alléluia. Et quand on parle de l'handicap, c'est comme quelqu'un qui a un pied qu'il peut utiliser et l'autre pied, il ne peut pas utiliser. Bien-aimé, je veux que tu considères le trajet que tu as fait depuis la porte d'entrée pour arriver ici. Surtout ici, gloire à Dieu, parce que ce n'est pas seulement au rez-de-chaussée. Considère que tu vas prendre la porte d'entrée. Tu vas monter jusqu'ici pour suivre la prédication d'aujourd'hui, mais tu vas le faire avec un seul pied. Donc, tu vas faire les escaliers avec un pied, tu vas monter avec un pied pour arriver ici. Moi, je suis encore un peu sportif, hein, même si les cheveux sont partis. Mais je me mets à la place de mon père avec, vous comprenez, alléluia. On lui donne le devoir de faire toutes ces marches-là avec un seul pied. Alléluia. Pour qu'il rentre à l'église. Je pense que papa sera KO. Alléluia. Et je me mets à la place de ma grande sœur Victoire avec ses hauts talons. On lui donne le devoir de faire toute cette marche-là avec un seul pied. On risque d'appeler l'ambulance. Alléluia. Nous, les chrétiens, nous partons sur base d'un handicap. Notre handicap, c'est le fait que nous sommes chrétiens et que nous portons de valeurs chrétiennes. Alléluia. C'est ça l'handicap que tu as. Or, quand tu es handicapé, parmi les gens qui sont capables de courir avec leurs 2 pieds, la première des choses que tu dois faire, tu dois fournir plus d'efforts que les autres. Alléluia. Alléluia. Tu dois mettre plus de sérieux que les autres. Tu dois mettre plus de contrôle que les autres pour que tu réussisses. Alors là, je vais parler de moi. Mon papa m'a connu lorsque, déjà au départ, je lui parlais des affaires. Je suis parmi le rare des enfants de l'apôtre Martin qui ne lui parle pas des centaines de milliers, mais qui lui parle toujours des millions. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a fait grâce que je puisse habiter un pays
où le pays tout entier n'a pas peur des millions. Lorsque tu vas au Luxembourg, tu veux acheter une maison. On te dit que cette maison-là coûte des millions. C'est-à-dire que et le propriétaire de la maison et toi qui vas acheter, vous n'avez pas peur des millions. Alléluia. La première des choses, écoutez-moi très bien, la richesse est un état d'esprit. La richesse, c'est là dans la tête, ce n'est pas dans la main. Lorsque tu n'es pas riche dans ta tête, tu ne deviendras jamais riche dans tes mains. Jamais. Et lorsque tu ne te mets pas dans la peau d'un riche, tu ne deviendras jamais riche. J'avais un prof qui nous disait, la réussite de quelqu'un dépend de la manière dont tu vas poser la barre là où tu veux aller. C'est-à-dire que si tu poses la barre à 100 000, les jours que tu auras 100 000, tu vas t'arrêter. Mais si tu te dis, moi, je voudrais, avant de mourir, d'avoir 10 millions de dollars, lorsque la barre est tellement placée haut, tu vas tout faire. Tu vas aller chercher des escaliers. Tu vas aller chercher des ascenseurs. Tu vas tout faire pour monter jusqu'à ce que tu puisses atteindre tes 10 millions. Alléluia. La richesse, c'est l'état d'esprit. Chez nous, au Congo, on a l'habitude de dire que non, si tu veux faire quelque chose, il faut cotiser l'esprit. Au côté esprit, tant au côté esprit, c'est alors que tu peux avoir à confronter cette histoire-là. Alléluia. C'est-à-dire que deviens d'abord millionnaire dans ta tête. Avant que je puisse parler de l'handicap, toi-même tu te dis, je suis millionnaire, mais dans ma tête, je n'ai pas encore, mais je l'aurai. Alléluia. Marc chapitre 11, le verset 24, la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez, croyez. Tu as demandé maintenant, mais crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Alléluia. Qui a déjà prié pour des millions? Crois que ça va s'accomplir. Alléluia. Alléluia. L'handicap que nous avons, c'est le fait que nous portons de valeurs chrétiennes. Dans nos valeurs chrétiennes, il y a la vérité. Alléluia. Dans les valeurs chrétiennes, il y a l'honnêteté. Dans les valeurs chrétiennes, il y a la justice. Or, les affaires répondent au système établi par le monde. Quand tu veux aller faire les affaires, ne crois pas que tout le monde autour de toi sont des chrétiens. Il faut les enlever déjà dans la tête. C'est-à-dire que tu vas aller dans un monde où on respecte la loi des affaires. Or, c'est quoi la loi des affaires? La loi des affaires est basée sur la corruption. Bien-aimé, lorsque j'ai commencé mon entreprise en 2016, je me suis dit, je vais tout faire, sauf faire comme les gens font là-bas. Alors, j'ai acheté une camionnette, j'ai rempli de marchandises à l'intérieur, plein. Et j'ai envoyé. La camionnette arrive au port là-bas au Congo et il fallait qu'on puisse aller dédouaner. On a été voir un agent de douane, il me dit, pasteur, pour qu'on puisse sécuriser les affaires qui sont là, il faut que tu donnes l'argent. Avec toute la logique que j'ai dit, moi je ne donnerai pas l'argent. Les anges vont garder mes affaires. Alléluia. Alléluia. Oh, je priais, j'étais sûr, j'étais convaincu qu'avec ça, je vais commencer les affaires. J'avais tout planifié. Bien aimé, j'ai reçu la camionnette vide. Et je me suis posé la question, papa, comment ils ont fait pour vider toute une camionnette? Alléluia. Alléluia. Tu pars sur base d'un handicap. Tu es handicapé. Parce que tu as la vérité. Parce que tu as la justice. Parce que tu as l'honnêteté en toi. Tu rentres dans un monde qui ne fonctionne pas selon les critères que toi tu as, mais qui fonctionne selon d'autres critères. Du coup, tu es un handicapé. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la première des choses que tu dois mettre dans la tête. Si tu veux faire les affaires, je suis un handicapé. Alléluia. Alléluia. La première leçon que nous allons tirer
de ce que nous avons lu tout à l'heure, la Bible nous dit, car lesquels de vous, s'il veut bâtir un tour, ne s'assied d'abord. Alléluia. Alléluia. La première des choses que tu dois faire pour réussir dans les affaires, il faut d'abord t'asseoir. Alléluia. Lesquels de vous, s'il veut bâtir une maison, s'il veut bâtir une affaire, tu dois d'abord commencer par t'asseoir. Alléluia. Qu'est-ce que signifie s'asseoir? S'asseoir signifie avoir la compétence. La compétence de ce que tu veux faire. Connaître ce que tu veux faire. Connaître exactement ce que tu veux faire. Et là, je veux parler de formation. Bien aimé, lorsque nous naissons, nous ne sommes pas capables de tout connaître. Je connais un frère à l'église, lui il connaît tout. Si vous parlez de finances, il connaît. Vous parlez de la médecine, il connaît. Vous parlez de tout, il connaît. Mais si vous rentrez en détail, vous voyez qu'il ne connaît rien du tout. Alléluia. Tu ne peux pas être spécialiste dans toutes choses. Tu peux avoir un peu de connaissance, mais cette connaissance-là ne suffit pas avec déjà l'handicap que tu as pour que tu puisses exceller dans le domaine dans lequel tu veux investir. Il te faut la connaissance. Alléluia. Alléluia. La première chose que j'avais fait lorsque je commençais, avant de créer l'entreprise, je faisais l'exploitation agricole. La première chose que j'ai fait, je suis allé 2 années auprès des jardiniers. Dieu m'a fait grâce de travailler dans un endroit où on avait un grand jardin, on avait le potager. Et là, dans ce potager-là, il y avait des jardiniers. Je le voyais, il faisait des tomates, je le voyais, il faisait des poireaux, je le voyais tout. Et mon travail, je travaillais tellement vite qu'il arrivait des fois que dans la journée, je n'ai rien à faire. Alors je suis allé voir la direction, j'ai dit, est-ce que vous permettez que je puisse travailler avec les jardiniers? Il dit, mais non, ce n'est pas un problème. Du moment que tu es là, tu peux travailler. Bien aimé, à 2 ans, 2 bonnes années, je suis allé, j'ai une fille dans mon église. Elle est infirmière, comme il y avait aussi le centre de convalescence à côté. Elle me voyait en train de faire les champs avec les jardiniers. Elle fouillait parfois parce qu'elle avait ses malades, elle devait passer par là. Et comme elle voyait son pasteur en train de faire les champs, ça la dérangeait. Elle prenait l'autre chemin pour ne pas me voir. À la fin, je lui dis, Yaya, je suis en train d'apprendre, je sais où je vais. Mais pour que j'atteigne mon objectif, je dois apprendre. Alléluia. Alléluia. Nous avons au milieu de nous un étudiant par excellence, l'apôtre Martin. À l'âge qu'il a, il va encore à l'école. Il apprend encore. Et ça me donne le courage, lorsque je veux apprendre, de continuer à apprendre. Parce que je me dis, j'ai un modèle. Si lui, il apprend et qu'il est plus âgé que moi, pourquoi moi, je ne peux pas apprendre? Alléluia. Alléluia. Les chrétiens font naufrage dans les affaires simplement parce que nous croyons beaucoup au Saint-Esprit, mais nous ne croyons pas à l'incompétence. Bien-aimé, si le fabricant de cet objet l'avait mal fabriqué, tu n'allais pas acheter. Même si tu savais que c'est un chrétien, tu n'allais pas acheter. Alléluia. Alléluia. Dans toutes les choses que tu dois faire, tu dois avoir la connaissance. Et la connaissance aujourd'hui, c'est transmis facilement. Je passe des heures et des heures sur YouTube en train de regarder les choses que je fais. Je regarde en Afrique de l'Ouest comment ils font. Je regarde dans des pays comment ils font. Ça me donne l'intelligence pour me permettre de pouvoir amener un plus dans ce que je fais. Alléluia. Alléluia. Tu as YouTube, tu as Facebook. Depuis que tu es sur Facebook, c'est seulement lol, I love, je ne sais pas quoi, tu fais des doigts et tout cela. Tu passes ton temps inutilement. Mais sur Facebook, tu peux apprendre. Sur Facebook, sur YouTube, tu peux apprendre beaucoup de choses. Pas seulement les maboké, les théâtres de chez nous. Tu fais passer ton temps inutilement. Pourquoi? Parce que tu es un handicapé.
Du moment que tu es en train de passer ton temps, tu es en train de perdre. Tu perds les clients, tu perds beaucoup de choses et tu n'arriveras pas à percer. Alléluia. Lorsque j'ai compris ces choses-là, je me suis dit, je ne fais pas. J'arrête, j'apprends. Et j'ai commencé à apprendre. Alléluia. Il faut avoir la connaissance. Deuxième chose, la Bible dit, car lesquels de vous, s'il veut bâtir un tour, ne s'assied d'abord pour calculer. Alléluia. Alléluia. Tu dois savoir calculer. Alléluia. Alléluia. Tu dois savoir calculer. Et quand on parle de calcul, on parle de la maîtrise. Tu dois avoir la maîtrise. Tu dois maîtriser les tenants et les aboutissants du business que tu vas faire. Sinon, tu es perdant. Alléluia. Alléluia. Nous qui investissons en Afrique, nous sommes confrontés à des choses que peut-être ici en Europe, tu n'auras pas. Homme de Dieu, papa, j'ai fait l'étude de faisabilité. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai pris mon temps à faire mon étude. J'ai tout calculé, j'ai tout mis dedans. J'ai même mis des marges de manœuvre, comment si au cas où, j'ai tout fait, tout par écrit. Donc je savais ce que je faisais et je savais avec qui et comment je devais faire. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas calculé. Le mauvais cœur des gens. Alléluia. Alléluia. En Afrique, quelqu'un voudra, il acceptera que lui perde, que lui ne puisse rien avoir, mais simplement pour spolier ton affaire, pour abîmer ton affaire. Alléluia. Les mauvais cœurs des gens. Il y a des choses que tu peux calculer, et parmi ces choses que je n'ai pas calculées, la malhonnêteté des gens. Je me suis fié au nom. J'ai dit, si je me confie au pasteur tel, ça va réussir. Comme lui, c'est un pasteur, donc il fera usage de l'honnêteté. Mais, à la fin, c'est lui qui a été le plus malhonnête. Plus même que les infidèles. Alléluia. Alléluia. La maîtrise, tu dois maîtriser ce que tu fais. Bien-aimé, si tu as la connaissance, tu peux avoir toute la connaissance. Tu sais que pour faire ça, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça, mais tu dois avoir aussi la maîtrise. Et la maîtrise, bien-aimé, a des exigences. Je vais vous donner les exigences de la maîtrise. La maîtrise implique la compétitivité. Dans le monde d'aujourd'hui, ne pense pas que tu es le seul fabricant de montres. Il y en a des milliers. Si tu veux faire des chikwang au Congo, va seulement au coin de la rue. Tu verras qu'il y a beaucoup de mamans qui vendent les chikwang comme toi. Même les Chinois, ils commencent à vendre les chikwang. Donc, il y a esprit de compétitivité. Or, quand on parle de compétitivité, il faudrait que tu donnes mieux que les autres. Alléluia. Alléluia. Et j'ai compris une chose. Ça, ce sont les secrets que j'ai appris. Maintenant, ça marche, je suis content. J'ai compris une chose. Chez nous, en Afrique, il ne faut pas vendre le papier seulement. Vends tout. Si tu vends le papier, ça ne marche pas. Et je vais expliquer ça après. Vous savez, si vous allez chez Mercedes, ils vous vendent une voiture. Mais imaginez que vous alliez chez Mercedes, il va vous vendre seulement le rétroviseur. Et il vous dit, allez chez Toyota pour prendre les pneus, allez chez l'autre pour prendre, vous n'achèterez pas. Alléluia. Alléluia. La compétitivité, c'est offrir mieux que les autres. Et c'est là que j'ai connu beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que je n'ai pas vendu? Je suis déjà venu à l'île de Réunion, mais par correspondance. Parce que j'ai vendu des ciments qui devaient partir de là-bas. Qu'est-ce que je n'ai pas vendu dans ma vie? Mais je n'ai reçu rien du tout. J'ai vendu des diamants sans voir les diamants. L'incompétence. Alléluia.
Alléluia. J'ai vendu des bateaux de ciment sans voir les bateaux de ciment. L'incompétence. Il faudrait que tu puisses avoir la maîtrise de ce que tu fais. Savoir qu'un tel va faire ceci, savoir que l'autre va faire cela, et tu dois avoir la compétitivité. Deuxième chose, la créativité. Nous sommes en train de monter une affaire. Là, nous sommes, chez nous, on appelle ça ANAPI, Chambre de commerce. Et nous sommes en train de faire la transformation de produits agricoles. Et bientôt, je vais lancer le premier produit. Je le garde parce que je vais vous expliquer après. Mais nous sommes en train de déposer notre marque. C'est une inspiration que j'ai reçue comme ça. J'ai dit, on va l'appeler comme ça, et on va le faire comme ça, et on va l'emballer comme ça, ça serait comme ça, comme ça, comme ça. Mais on doit le déposer parce que sinon, quelqu'un peut contourner pour pouvoir prendre la chose. Alléluia. La créativité. Si tout le monde fait les choses comme ça, tu n'es pas obligé de faire comme ça. Tu peux faire autrement. Tu peux peut-être les copier, mais tu le bouges un peu. L'homme de Dieu avait prophétisé sur moi, il a dit que je deviendrais milliardaire. Mais au fil du temps, j'ai compris que sa prophétie ne visait pas la personne que je suis, mais ça visait le ministère qu'il me donne pour que je puisse transmettre ces milliards à beaucoup de gens. Aujourd'hui, à l'église, si tu vas sur Internet, tu cliques Mafra organique. J'ai un fils que moi, j'appelle millionnaire. Je l'appelle déjà millionnaire. Qui est en train de monter et il fait tout ce que j'ai parlé avec le pasteur David. Il le fait au Luxembourg. Tout est parti par une révélation que le Seigneur m'a donnée. J'étais au travail, j'ai vu un tube de piment. J'ai dit, je veux te ramener ce type de piment-là et tu vas commencer à créer et à fabriquer. Aujourd'hui, il fait du thé, il fait du miel. Il livre même ici chez vous en Allemagne. Alléluia. Va sur Internet, tape www.mafra, M-A-F-R-A, organique, et tu verras celui. Il s'appelle Dominique. Et prochainement, quand il va avoir son million, parce que je lui ai dit, tout ce que nous aurons, nous avons une source, là où la prophétie est sortie, tu dois aller voir papa et tu vas donner ta dîme là-bas. Alléluia. La compétitivité. La créativité. Et troisième chose, je pense que je ne vais pas abuser du temps que papa m'a donné, je vais m'arrêter. Et troisième chose, la discrétion. Tout à l'heure, j'ai dit que je veux créer un produit, mais je n'ai pas donné le nom du produit, je n'ai pas donné la composition du produit, ni comment cela va être emballé, ni qui va produire ça. J'ai dit comme ça. Parce que le chrétien, nous ne sommes pas discret. Tout ce que tu veux faire, tu vas le dire. Pourquoi? Parce que nous croyons que tout le monde a un bon cœur. Or, dans le monde des affaires, c'est le monde de concurrence. Si tu n'offres pas mieux, l'autre viendra, il va offrir mieux que toi. Si tu vas divulguer tes secrets auprès de tes concurrents, ils vont te supplanter. Toi, tu seras perdant et eux, ils vont prendre tes idées et ils vont développer avec. Alléluia. Alléluia. Et le dernier point, je vais sauter d'autres points, je vais parler du dernier point. Le troisième point, c'était le partenariat. Il faut avoir des partenaires. Toi-même, chez nous au Congo, on dit, un seul doigt ne peut pas laver le visage. Alléluia. Toi-même, tu n'es pas capable de tout faire par toi-même. Tu as besoin de partenaires. Et des partenaires, ne prends pas des partenaires parce que ce sont des frères en Christ. Ne le prends pas. Prends des partenaires qui ont la compétence. Alléluia. Alléluia. Lors du lancement de notre projet, je me suis dit, je ne suis pas fort dans le marketing. J'ai regardé autour de moi, je vois des pasteurs. Mais parmi les pasteurs, j'ai un ami, le pasteur Jaco. Lui, il est fort dans le marketing.
Je suis allé le voir, j'ai dit, homme de Dieu, est-ce que tu peux m'aider pour le marketing? Il me dit, oui, sans problème, viens, on va travailler. Alléluia. Nous ne travaillons pas sur des versets bibliques, mais nous travaillons sur le marketing. Alléluia. Ne prends pas un partenaire qui va te prier en langue matin, midi, soir, mais un partenaire qui va t'aider pour l'avancement de ce que tu fais. Alléluia. Et le dernier point, c'est l'auto-encouragement. Alléluia. Alléluia. Le Serge que vous voyez là, il a échoué 1000 fois. 1000 fois j'ai échoué. Et un frère m'avait dit, je vais m'arrêter là. Un frère m'avait dit, tu vois Serge, tu as des bonnes idées, mais tu n'es pas courageux. Comme tu n'es pas courageux, tu ne vas pas réussir dans la vie. Alléluia. J'ai retenu cette phrase-là et j'ai travaillé cela dans ma vie. J'ai dit, bien-aimé, sans ou avec courage, si tu sais te auto-encourager, tu vas percer. Alléluia. Alléluia. Parce que dans la vie, il n'y aura personne qui va t'encourager. Dans la vie, personne ne va t'encourager. Remarquez une chose, lorsqu'on commence à voir quelque chose dans ta vie, les gens parlent souvent du mal de ceux qui n'ont pas. Je pense l'avoir dit une fois ici. Chez nous au Congo, lorsque tu vois une femme en train de dire, la beauté c'est quoi? La beauté c'est la terre. Regarde cette femme-là, elle n'est pas belle. Alléluia. Parce que les gens, lorsqu'il veut avoir quelque chose et il se rend compte que je n'ai pas ça, il va dénigrer la chose là. Si tu ne t'encourages pas toi-même, la personne qui est en face de toi ne va jamais t'encourager. Alléluia. Alors depuis ce jour-là, je commence, lorsque je me lève le matin, je vais devant mon miroir. Je dis, parce qu'avec mes enfants, on fait souvent des blagues, hein, et je leur montre un peu quelques petits mots de français. J'ai dit à Serge que je vois sur le miroir, je lui dis, Serge, osa danser. Là, je suis en train de me laver, je dis, Serge, osa danser. Serge, tu vas réussir. Serge, ça va marcher. Même si ça ne marche pas, Serge, ça va marcher. Le roi David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Donc, il était en train de parler à lui-même. Moi aussi, je parle à moi-même, je dis, Serge, ça va marcher. Si tu viens dans la Bible, tu sais que la Bible peut te décourager aussi. La Bible aussi va parler du mal de toi. J'étais en train de lire aujourd'hui, il y avait une femme. La Bible est en train de parler de tous ceux qui ont vécu dans la foi. On parle d'Abraham dans la foi, Moïse c'est par la foi. Mais quand on va parler d'une femme, elle s'appelle Rahab. La Bible dit quoi? Rahab, virgule, la prostituée. Alléluia. Même la Bible ne va pas t'encourager. Mais deviens le coach de toi-même. Coach-toi toi-même. Quand les autres vont dire ça ne marchera pas, toi dis que ça va marcher. Alléluia. Je suis devenu le coach de moi-même. En dehors de Jésus, j'ai mon coach, c'est Serge. Alléluia. Alléluia. J'ai coupé ça petit pour te donner l'essentiel, comment tu peux réussir dans les affaires. Alléluia. Même si l'homme de Dieu ne t'encourage pas, encourage-toi toi-même. Parce que tu es le coach de ta vie. Dis après moi, je vais réussir. Allô, bien, je vais réussir. Je deviendrai millionnaire. Na blague, je deviendrai millionnaire. Maintenant, tu vas rajouter le nom de Jésus pour que ça te donne le courage, parce que je suis sûr que tu es en train de douter. Dis après moi, je deviendrai millionnaire au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Quelle belle parole. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Non, tu n'as pas bien acclamé.